Nous voyons, bonsoir à tous tout d'abord, nous voyons depuis de nombreuses semaines un thème qui est puissant, qui est ce qu'est un disciple. On en parle dans l'ensemble des prédications, on en a parlé dans un séminaire il y a 2 semaines maintenant. Et on a vu que le disciple a une position bien définie, qu'il est en marche et qu'il est conscient de sa vocation pour Dieu. Ce que j'aimerais ce soir, c'est revenir sur la position du disciple avec un aspect bien particulier, parce que je pense qu'il est fondamental, il est important de revenir sur cela. Une fois qu'on a bien compris la position dans laquelle nous sommes en Christ, la position que nous avons en tant que disciples, le reste est débloqué, découle naturellement. La marche du chrétien, la marche du disciple, la vocation, la conscience de cette vocation que nous avons pour Dieu est beaucoup plus claire. Tout au long du Nouveau Testament, il est question d'être en Christ, de travailler pour Christ. Souvent, il nous est dit, nous sommes à Christ, nous sommes en Christ, nous sommes unis à Christ. Et quand ces expressions sont mentionnées, la plupart du temps, il s'agit de notre union avec Christ, de notre union en Christ. C'est de ça dont je voudrais parler ce soir. Parce que notre position en tant que disciple, elle est dans l'union avec Christ. C'est un concept théologique qui est, on va dire, basique, entre guillemets. Enfin, c'est la base de la foi. Mais c'est absolument nécessaire et absolument fondamental. Une fois qu'on a compris le comment de cette union, ses implications, alors notre marche, notre vocation deviennent beaucoup plus claires. Et une fois qu'on a compris les implications de notre union avec Christ, notre union en Christ, on peut vraiment comprendre qui est Dieu beaucoup plus, on va dire, simplement. Une fois qu'on a compris quelle est notre position là-dedans, cachée en Christ, avec Christ, les implications sont énormes, voire même presque vertigineuses. Alors l'union avec Christ, pourquoi, comment, par qui ? Notre union en Christ prend racine dans la nature même de Dieu. Nous avons vu, j'ai prêché il y a quelque temps sur la Trinité. Nous savons que Dieu est un. Dieu est trinitaire, Dieu il est un, en 3 personnes, mais il est un. Jean 10, verset 30 nous dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 17, verset 21 nous dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Les 3 personnes de la Trinité sont en union parfaite. Et nous avons vraiment, clairement établi dans la Bible que Dieu est un. Et de la même manière que nous sommes parfaitement aimés par Dieu, de cet débordement d'amour de la Trinité, nous sommes également unis à Dieu, unis à Christ, de ce débordement d'unité de la Trinité. Pour imager l'union en Christ, nous pouvons nous référer au passage de Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, il répond à une question d'un disciple, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. »
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. La demeure, demeurer quelque part, c'est rester quelque part. Faire sa demeure chez quelqu'un, c'est rester longtemps chez quelqu'un. Jésus ne dit pas simplement qu'il viendra habiter dans nos cœurs, mais que nos cœurs seront sa demeure. Il y a une notion de temporelle, de permanence dans le fait de faire sa demeure chez quelqu'un. Jésus n'est pas simplement invité dans notre cœur pour rester une seule soirée ou une semaine. Allez, tiens, je t'invite, on va passer un bon moment ensemble et puis après tu rentreras chez toi. C'est pas ça. Quand Jésus vient dans nos cœurs, quand Jésus fait sa demeure dans le cœur de quelqu'un, c'est pour la vie tout entière. Et bien plus. C'est pour la vie sur terre, mais c'est pour l'éternité. D'ailleurs, il y a des gens dans l'Église qui accueillent des gens en ce moment. Ils habitent chez eux, ils ont quelque part fait leur demeure pour un temps chez eux. Ils partagent le quotidien de la famille. Ils partagent une partie de l'intimité de la famille. Et on n'est que des hommes, nous. Mais pour Dieu, quand Dieu vient faire sa demeure chez nous, dans notre cœur, il vient partager toute notre vie. Il n'y a pas un seul recoin de notre cœur, quand bien même on voudrait lui cacher des recoins de notre cœur, il n'y en a pas un seul qui est inconnu du Père. Il le sait. De toute façon, il est omniscient, il sait tout. Donc, quand bien même on voudrait lui cacher des choses, on ne pourrait pas. Et il vient participer à notre vie tout entière, participer à la vie de la famille, participer à notre intimité. Et quand quelqu'un, encore une fois, vient faire sa demeure chez nous, il vient participer à cette vie de famille. Il peut accompagner les enfants à l'école, il rentre vraiment dans l'intimité familiale. Il va partager les repas avec nous, partager des discussions avec nous, partager les soirées ensemble. Imaginez le Dieu éternel, créateur de l'univers, créateur des milliards de galaxies, dans chacune il y a des milliards d'étoiles, qui vient faire sa demeure dans notre cœur. Rien que ça, c'est absolument phénoménal. Et je ne peux pas imaginer qu'un Dieu comme ça, quand il vient faire sa demeure chez nous, ce soit simplement pour en passant. Ce soit simplement pour dire, bon ben, je suis venu, je t'ai vu, maintenant c'est bon, j'y vais, je passe. Ou maintenant, à partir de maintenant, je vais rester silencieux. Voilà, je suis venu vers toi, j'ai fait ma demeure chez toi, mais je vais rester caché dans un coin de la maison. C'est pas ça. Quand Dieu vient dans une vie, il vient impacter toute une vie. Toute une vie. Dans les moindres détails. Et alors, Christ et le Père donc, font leur demeure dans notre cœur, dans le cœur du disciple, et ils font cette demeure par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 11 nous dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Donc là, c'était l'aspect de l'habitation que je voulais souligner. 1 Jean 3, verset 24 dit « Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qu'il nous a donné. » C'est par le Saint-Esprit que Dieu vient faire sa demeure en nous. Et nous avons l'ensemble de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, qui vient habiter nos cœurs. Et venant en nous, il nous rend participants à l'unité de la Trinité. L'union parfaite de la Trinité, nous sommes en union parfaite avec lui. Dieu vient faire sa demeure en nous, et nous sommes unis à lui.
Alors, vous allez peut-être me dire, Thierry, tu es bien gentil, mais tout ça, c'est quand même un peu théorique. J'espère que ça ne va pas l'être jusqu'à la fin de la prédication. Qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Pourquoi donc cette union en Christ est-elle fondamentale pour notre vie de disciple? Et quand je dis fondamentale, c'est le sens premier du terme que je prends. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ceux qui savent dans quoi je travaille, ils savent que je calcule des fondations dans ma vie. Voilà. Il y a quelques années de ça, j'ai fait une prédication sur les fondations, avec des images de grandes tours et tout ça. Donc quand je prends le mot fondamental, fondement de la vie de disciple, c'est vraiment ce socle sur lequel on peut s'appuyer. C'est pas moins que l'Évangile. L'union en Christ, c'est pas moins que l'Évangile, sur lequel on peut bâtir une vie tout entière. Et je sais qu'une fondation qui est mal calculée, qui est mal exécutée, ou qui ne va pas aller chercher le terrain qui est solide, je sais que cette fondation-là, elle va être inutile. Pire encore, si on ne s'en aperçoit pas avant, à temps plutôt, on va commencer à construire un bâtiment, on va commencer à construire un édifice, et au bout d'un moment, vous avez tous vu la tour de Pise. La tour de Pise, ils ne l'ont pas construite de travers. Hein. Au début, elle était droite. Et puis tout d'un coup, pendant la construction, ça a commencé à tasser, puis comme ils étaient orgueilleux à cette époque-là, c'est vachement intéressant l'histoire de la tour de Pise, ils étaient orgueilleux à cette époque-là, il fallait qu'ils construisent la tour la plus grande. On n'a pas beaucoup changé hein, depuis. Hein. Il y a plein de pays, il faut que ce soit la tour la plus haute et tout. Ça a commencé à tasser, ça a commencé à virer, puis ils ont voulu recharger de l'autre côté pour que ça tasse moins. Donc elle est un peu comme ça, la tour de Pise. Elle est pas vraiment en banane comme ça, elle est un peu... Et puis ça a continué à tasser. Donc après, ils se sont arrêtés quand même et ils ne l'ont pas utilisé. Mais c'est tragique d'avoir un édifice qui doit être grandiose, un pont, ou je ne sais pas, ou un bâtiment, ou une grande tour qui doit être utilisé, finalement qui est complètement inutilisable parce qu'il y a des fissures, pire encore, parce que ça s'effondre. Tout d'un coup, vous imaginez la catastrophe que ça peut être? Bien comprendre l'union en Christ, c'est soigner la fondation de sa vie de disciple. C'est vraiment bien l'asseoir sur quelque chose de solide. Parce que Christ a tout accompli. Christ est mort et il a obtenu la victoire sur la mort. Christ est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis sur le trône. Et il reviendra dans la gloire. Ça, c'est l'accomplissement que Christ a fait. Christ, il a fait tout ça. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport? La parole de Dieu nous montre que nous sommes participants à tout ce que Christ a accompli. On va prendre Colossiens 2, verset 12, qui nous dit « Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Vous avez été ensevelis par le baptême. Nous sommes morts avec Christ par le baptême. Ça veut dire que le vieil homme est mort. Ça veut dire que notre vie ancienne, elle est passée. Amen. Ça veut dire qu'un disciple, il ne va pas chercher à raviver ce qui était passé, à raviver ce qu'il était avant de venir à Christ. Je ne connais pas, je connais des gens qui ont goûté
à Christ et qui sont partis, mais des gens qui ont été ancrés, qui ont compris le salut, qui ont compris le sacrifice de Jésus, que Jésus avait, qui ont compris le sacrifice que Jésus avait fait pour leur vie. Ils n'ont pas envie de revenir en arrière. Ils savent d'où ils ont été tirés. On sait d'où on a été tirés. De la boue du péché dans lequel on était. On n'a pas envie de revenir à la vie d'avant. Donc le vieil homme est mort. Et nous sommes glorieusement ressuscités avec lui. Par la foi. Amen. Nous avons une vie nouvelle avec Christ. Ce vieil homme qui est mort, c'est nous, c'est le vieil homme d'avant la conversion. D'accord ? Le vieil homme qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas Christ. Mais avec lui, en union avec lui, nous sommes ressuscités et nous avons une vie nouvelle. Nous sommes vivants pour toujours. Nous allons passer l'éternité avec Dieu. Et alors que nous sommes ressuscités avec lui, la mort n'a plus la même, ne paraît plus finalement aussi terrible. La mort est terrible, mais nous appréhendons la mort avec une espérance. Nous savons que ceux qui sont partis avant nous, ceux qui sont partis dans la foi, seront ressuscités également et nous les reverrons. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui passent par des moments très difficiles en ce moment et nous pouvons nous accrocher à ça. Jésus est mort et il est ressuscité. Nous sommes unis avec lui. Nous sommes morts par le baptême et nous sommes ressuscités avec lui. La mort n'a plus d'emprise sur nous parce qu'elle n'a plus d'emprise sur Christ. Colossiens 3, versets 1 à 2. 1 et 2, pardon. Et 3, d'ailleurs. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes assis avec Christ parce que notre vie est cachée en Christ. Alors moi, j'aime beaucoup cette notion d'avoir notre vie cachée en Christ. Ça me fait penser à un petit bébé qui est dans les bras de son papa. Et moi, quand mon petit Matthew, là, le matin, il vient et puis il vient me faire un câlin, je dis, c'est pas possible. Il y en a un là. Il y en a un à l'arrière de l'église, là. Il est endormi, il est dans les bras de son papa, il est blotti, il est en sécurité, il est protégé, il a confiance, il a une confiance totale. Notre vie, elle est cachée en Christ. On a pu être battu par la vie. On a pu être détruit par la vie ou par les autres. Mais alors que vous êtes en Christ, votre vie est cachée en lui, est blottie en lui. C'est cette idée d'abandon total qui est possible, parce qu'on se sait protégé, on se sait en sécurité dans les bras de notre Seigneur. Encore une fois, il y a aussi beaucoup de gens dans l'Église qui passent par des moments vraiment, vraiment très difficiles. Mais nous avons confiance que dans la tempête, alors que la tempête fait rage, nous sommes au creux du rocher, protégés par Jésus. Et nous avons confiance que cette tempête ne nous atteindra pas, parce que notre Dieu veille. Et que si quelques gouttes nous tombent dessus, nous sommes affectés, mais nous sommes confiants, parce que Dieu règne. N'oublions pas que c'est ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a tout créé, il est souverain, il est au-dessus de tout. Et nous,
sommes unis à lui. Unis à lui. Colossiens 3, verset 4. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est notre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, dans la gloire. Nous paraîtrons avec lui, dans la gloire. Nous qui ne sommes probablement pas considérés par les hommes, voire même méprisés. Nous sommes aimés de Dieu, protégés par Dieu, et Dieu nous glorifiera. Ça ne doit pas être une source d'orgueil ici-bas, sur cette terre, mais ça doit être une source d'humilité plutôt. Qu'on vienne parce qu'on sait qu'on sera glorifié. C'est sûr. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est la parole de Dieu, le Dieu en qui on peut avoir confiance qu'il dit. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a accompli à la croix. C'est lui qui nous le dit, c'est lui qui a dit qu'il reviendrait et que nous reviendrions avec lui. S'il revient avant que nous mourions, gloire à Dieu, nous serons enlevés avec lui et nous serons dans la gloire. Et s'il décide d'attendre encore et que nous mourions avant, mais nous serons ressuscités et nous reviendrons avec lui dans la gloire. Par notre union avec Christ, nous partageons l'ensemble de ce que Christ a accompli. Nous sommes participants à tout ce qu'il a accompli. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. C'est juste un don. Mais nous sommes participants à cela. Alors ça, c'est l'accomplissement de ce que Christ a fait. Et il y a encore même d'autres trésors, d'autres implications de notre union en Christ, qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus directes pour nos vies de tous les jours. La première, bon, il y en a plus que ça, mais il n'est pas trop tard, ça va, mais j'en avais 9 et Sarah m'a dit non, c'est trop long. Donc j'en ai pris que 4. Les amis, nous sommes sauvés par grâce. Vous le savez, pour ceux qui ont donné leur vie, je repasse sur des choses qui sont, j'avais dit basiques au début, mais c'est bon de revoir les fondements, c'est bon de se remémorer les fondations, parce que des fois, on se construit un petit peu sur des faux évangiles, il faut bien le dire, et c'est bon de revenir sur ce qui est sûr, sur ce qui est vrai, pour repartir, pour qu'on ne soit pas des tours de Pise, hein, pour qu'on soit des édifices bien droits, carrés, qui ne fissurent pas, qui ne laissent pas passer l'air au travers de leurs murs. D'accord ? Nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le salut est pour nous, et c'est un don de Dieu. C'est gratuit. Nous pouvons être sauvés si on croit en Jésus. C'est gratuit. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Et nous passerons, je me répète, mais nous passerons l'éternité avec ce Dieu qui nous a aimés, ce Dieu qui aime d'un amour infini, qui est amour. Nous passerons l'éternité avec lui. Nous sommes délivrés par notre union avec Christ. Colossiens 1, verset 14. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Alors excusez-moi, je reviens 2 secondes en arrière parce que là il y a beaucoup de passages que j'ai déjà pris dans Colossiens et je voudrais lire le passage tout entier. Colossiens chapitre 1. Alors pour ceux qui ont déjà commencé l'étude sur les Colossiens, ils ont déjà vu ça, je pense.
S'ils ne l'ont pas vu, voilà, c'est un autre éclairage. À partir du verset 11. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car, et là, l'apôtre Paul, on a l'impression qu'il chante un cantique. Les versets 13 à 20, je crois, enfin je vais aller jusqu'au bout. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Alors là, je vais m'arrêter une seconde. Nous avons reçu le pardon des péchés. Nous étions enchaînés par le péché, même si on ne s'en rendait pas compte. Désormais, nous sommes libres parce que nous avons été libérés par Jésus. Je me souviendrai toujours, évidemment, c'est ma conversion, que avant de prendre conscience de mon péché, et d'ailleurs dans mon témoignage, je dis souvent, moi j'étais un bon garçon. Je faisais rien de grave, je faisais pas de bêtises. Et le jour où, pendant toute une période, il y a eu un moment où mon père, d'ailleurs, me disait mais viens à Christ, tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu gagnes. Et puis il me parlait de péché, et puis moi, ça ne me parlait pas, quoi. Bien sûr, j'avais fait des bêtises, mais ça va, quoi. J'étais bon élève à l'école, tout va bien. Je ne me sentais pas plus pécheur que ça. Et pourtant, j'étais triste. J'étais triste parce que la vie était difficile à ce moment-là, parce que plein de choses, mais quand je me suis rendu compte que j'étais pécheur, et le jour où j'ai levé la main, où le pasteur qui prêchait à ce moment-là a fait un appel à la conversion, et il nous a mis finalement devant notre péché, je me suis dit, mais oui, je me sentais, tout d'un coup, je me suis senti sale, et j'aime à dire que quand il a demandé, pour ceux qui voulaient suivre Jésus, il a demandé à ceux qui voulaient suivre Jésus de lever la main. Puis moi, j'ai dit non. J'étais encore dans cette tension, dans cette bagarre. Non, je ne veux pas laisser ma vie parce que finalement, je ne sais pas ce que va être. C'est un saut dans l'inconnu. Et au moment où j'ai levé ma main, et au moment plutôt après, où ma main s'est levée, oui, c'est ce que j'aime dire, c'est que ma main s'est levée. Finalement, c'est Dieu qui a levé ma main. Et oui, oui, on n'est pas prédestination, tout ça. Enfin bon. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Au moment où ma main s'est levée, et puis après, on est descendu, c'était une église à 2 étages. Enfin bon, je suis descendu. Je ne me souviens pas du tout d'être descendu, m'être approché de l'estrade. Il nous avait demandé de nous approcher. Et au moment où il a prié pour nous, où j'ai confessé mon péché, il y a comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules. Moi, je ne savais pas que j'étais courbé comme ça. Je ne savais pas que j'avais ce poids sur mes épaules. J'ai eu l'impression de prendre 10 cm. Mais j'étais libre. Je me sentais libre. Parce que ce péché dont je ne me rendais même pas compte, Dieu, dans son amour, me l'avait enlevé. Dieu était mort pour 2000 ans auparavant, pour un péché, mon péché, dont je ne me rendais même pas compte. Je me sentais libre. Et nous sommes libres. Alors que nous sommes délivrés du péché, nous sommes libres. Libres de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Je continue la lecture du passage. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Ça, c'est le verset 15. Il est le premier-né de toute la création.
car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, que son Fils a versé sur la croix. C'est par lui que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions séparés de lui. Nous n'avions aucun moyen de revenir à Dieu. Aucun moyen. Rien du tout. Par nos propres forces, zéro. On était condamnés. Condamnés à payer une dette que nous ne pouvions pas payer. Mais Dieu a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec le Père. La réconciliation, c'est quelque chose de vraiment puissant. Je suppose qu'il vous est déjà arrivé d'être en conflit avec quelqu'un de proche. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec sa famille, avec ses parents. Mais quand vous êtes vraiment en conflit avec quelqu'un, un conflit ouvert qui, quand c'est vraiment difficile, ça prend tout notre temps de cerveau. On pense à rien d'autre qu'à ça. C'est jusqu'à ce que la réconciliation soit là, ça nous mange complètement. Enfin, je ne sais pas si il y a peut-être que moi qui ai vécu des situations comme ça. Non? Bon? Si? Non? Bon. Bon, je suis rassuré. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas le seul pécheur dans cette église. C'est ce que je veux dire. Tout ça pour dire que, c'est absolument fondamental et Dieu, Jésus l'a fait, cette œuvre de réconciliation avec le Père. Nous ne pouvions pas, nous n'avions pas d'accès au Père et maintenant nous sommes réconciliés avec lui. Et nous sommes libres de nous approcher de Dieu avec une pleine assurance. Éphésiens 3, verset 12 nous dit « Étant unis à lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. » Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Nous sommes libres de notre péché et nous sommes libres de nous approcher du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons nous approcher. Dieu n'est plus le Dieu en colère contre nous. Pourquoi? Parce que sa colère, c'est Jésus qui l'a pris sur ses épaules. Jésus a pris la colère de Dieu sur ses épaules afin que nous puissions être réconciliés avec lui. Cette dette que nous ne pouvions pas payer, lui, il l'a payée. Ça lui a coûté sa vie. Une dette, ça coûte toujours à quelqu'un, une dette. Que ce soit vous-même qui ayez contracté une dette et que vous la repayez, ça vous coûte. Mais si quelqu'un d'autre vous fait le cadeau de vous payer votre dette, ça lui a coûté à lui. Ou si la banque décide d'effacer votre dette, ça a coûté à la banque. Bon, à la limite, à la banque, on s'en fiche, mais... Non, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Derrière, il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais nous pouvons nous approcher du Père. Parce que
Sa colère est apaisée parce que Christ l'a prise sur ses épaules. Et nous pouvons nous approcher du Père parce que le Père ne nous voit plus nous, mais il voit Christ à notre place. Et nous pouvons, avec une pleine assurance, nous approcher de Dieu. Pleine assurance. Et c'est pour ça que je dis notre position, elle est ferme. Nous sommes unis à Christ. Et notre position, je l'ai dit au début, Jésus fait sa demeure dans notre cœur. On est en Christ, unis à lui, positionnés en lui, ancrés, fondés sur Christ, dans la présence de Dieu. C'est pas juste regarder par le trou de la serrure. Si je peux rentrer, peut-être que par effraction, peut-être que par la fenêtre, je vais pouvoir rentrer. Non, la porte est ouverte. Jésus a déchiré le voile. On peut rentrer, on peut avoir accès à la présence de Dieu. Toujours, tous les jours, à chaque instant de notre vie. On n'a pas de raison d'être timide, on a une pleine assurance et on peut s'approcher de Dieu. Je vais conclure. Nous voyons que par notre union avec Christ, nous sommes rendus participants à tout ce qu'il a accompli et nous avons accès à toutes les bénédictions de Dieu. Je relis Colossiens 1, versets 15 et 16, qui nous dit « Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. » Christ est celui en qui, par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Ce Christ est venu sur la terre et s'est sacrifié afin que nous puissions être unis à lui. Nous sommes désormais au bénéfice de tout ce qu'il a accompli. Dieu nous a tellement aimés qu'il a sacrifié son Fils afin qu'étant unis à lui, nous puissions être aimés comme le Père aime le Fils. Afin qu'étant unis à lui, le Père puisse nous donner la même gloire qu'il donne au Fils. Et afin que nous soyons aussi, comme Christ est puissant, comme Dieu le Père donne la puissance au Fils, nous soyons aussi puissants pour Dieu, dans le service de Dieu. Et quelles que soient nos circonstances, rappelez-vous que votre vie, unie à Christ, est cachée en lui. Il est celui qui combat pour nous. Nous n'avons plus à nous inquiéter de rien, car nous sommes réconciliés avec Dieu, et il est notre vie. Amen. Prions. Père éternel, je veux te louer et te bénir, parce que tu as fait cette œuvre immense, infinie, pour nous. Car le Dieu infini vient prendre place dans nos cœurs, vient demeurer dans nos cœurs, et nous sommes désormais unis à toi, si nous croyons en toi. Père éternel, viens nous enseigner, viens nous révéler cette réalité que nous sommes en toutes choses unis à toi, toi le Dieu de l'univers. Tu as tout créé, tout t'appartient, tout subsiste par ta volonté. Que nous soyons vraiment assurés que dans nos circonstances, tu tiens tout dans tes mains. Béni soit ton nom. Amen.
tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde